L'indice de WOMAC, établi par les Western Ontario and McMaster Universities, est un auto-questionnaire pour évaluer l'arthrose des membres inférieurs, plus particulièrement pour la hanche et le genou. Il a ensuite été repris pour plusieurs étiologies, comme des maladies rhumatismales, la fibromyalgie ou en post-opératoire après des arthroplasties. Ce test algo-fonctionnel intéresse différents domaines d'activité portant sur la qualité de vie du patient. Vous allez pouvoir répondre à un auto-questionnaire concernant votre qualité de vie. Il y a 3 domaines de questions, celui sur la douleur, celui sur la fonctionnalité de votre hanche et celui sur la raideur de votre hanche. Vous allez pouvoir cocher la case qui correspond à votre ressenti, 0 étant un ressenti très bon et 4 étant une difficulté très sévère. Ce questionnaire, vous pouvez le réaliser en 10 minutes et il comporte 24 questions. Par exemple, le patient évalue son niveau de douleur pour monter ou descendre des escaliers. Cet item étant également utilisé pour le domaine de la capacité fonctionnelle. Le patient évalue ensuite sa douleur et sa capacité à s'asseoir et se lever d'une chaise, puis sa raideur après avoir été assis. Enfin, le patient évalue sa capacité à monter et descendre de sa voiture. Ce test donne un score compris entre 0 et 96, indiquant la fonction du patient. Il peut également utiliser une échelle analogique, semblable à l'EVA dans l'évaluation de la douleur. Plus le score est élevé, plus l'incapacité fonctionnelle de la hanche du patient est importante. Les études montrent qu'une différence de 10 points entre 2 questionnaires du même patient témoigne d'une évolution significative. D'après les recommandations de bonne pratique de la HAS, une évaluation de la version française du WOMAC pour les genoux arthrosiques a montré que le domaine douleur a une fiabilité évaluée à 0,82 et le domaine fonction à 0,85. Par contre, le domaine raideur a une valeur de 0,68 et ne peut être retenu pour évaluer la raideur. L'intérêt de cet auto-questionnaire est de suivre l'évolution de l'état du patient pendant sa prise en charge. Un des principaux biais de ce test est que c'est un test subjectif qui dépend de la perception de chaque patient. D'autres tests sont à effectuer pour donner des informations objectives et quantifier les déficiences du patient afin d'orienter la rééducation, comme par exemple des mesures d'amplitude et de force musculaire.